salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc on va falloir se remettre dans le bain. Donc aujourd'hui en fait, je vais faire une petite vidéo par rapport à la calandre. En fait, je vais vous montrer ça de suite. Alors voilà, en gros, la calandre là, elle est à refaire. Donc la peinture c'est à sauter à plusieurs endroits. Voilà. C'est pas joli. Pareil pour les enjoliveurs d'anti-brouillard. Donc ça c'est un peu à force de coller les voitures. Quoique même quand tu les colles pas, même quand tu es un peu loin, tu finis quand même par te manger des cailloux, mais voilà. Donc aujourd'hui en fait je vais vous montrer ce que j'utilise en fait comme bombe de peinture pour faire ma calandre à chaque fois. Sauf qu'aujourd'hui en plus j'ai rajouté du vernis. Donc je vais peindre, je vais la repeindre, ensuite je vais la vernir. Donc comme ça logiquement ça devrait mieux tenir. Avec un petit coup de vernis monocouche par-dessus, je pense que ça devrait être pas mal. Donc c'est parti, je vous montre de suite les produits que j'utilise. Donc voilà les deux produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc celui-là c'est celui que j'utilise habituellement. Donc c'est une bombe de couleur noire. C'est déjà un noir brillant. Et comme vous pouvez voir, hein, c'est... La couleur elle se rapproche vraiment de la couleur de la GTI, ça fait pas de différence de couleur comme j'ai pu avoir l'expérience en ayant acheté du Plastidip au départ. Donc là c'est pas du dip, hein, c'est vraiment de la bombe. Et ensuite donc le vernis, voilà, c'est de la monocouche, bicouche, voilà, vernis bicouche. Et donc en termes de tarifs, donc là c'est 8,95 €, et pareil pour celui-là, 8,95 €, donc ça fait exactement 17,90 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, 17,90 €. Franchement, c'est pas cher payé. Et ensuite, pendant qu'on est sur ma roue, donc voilà, j'ai changé mes pneus. Les autres étaient pas morts, mais j'avais une petite déchirure. Enfin, si j'en avais un sur les deux qui était mort, en fait, j'avais une petite déchirure là sur le flanc. Et vu que je devais passer le contrôle technique, du coup, j'ai changé les deux pneus. Donc pareil, j'ai remis du PS4. J'ai profité pour changer les disques. Donc disque de frein perforé, donc c'est du Brembo. Et j'ai changé également donc les plaquettes. Donc c'est des plaquettes de frein Ferrodo. Voilà. Bon maintenant on va passer à la pratique. C'est parti. Donc là on va démonter donc la calandre. Voilà. Alors normalement la calandre je devrais pouvoir la retirer comme ça normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, la lumière s'est allumée, c'est un peu mieux. Logiquement je devrais pouvoir la retirer comme ça parce que j'ai déjà retiré ma calandre avant, et je crois qu'il y a un ou deux endroits en fait que j'ai dû abîmer les fixations. Donc je sais que j'avais déjà réussi à la retirer sans être obligé de déposer le pare-choc. Donc là ça va être la surprise parce que il y a 2 semaines j'ai essayé de la retirer, j'ai pas réussi. Elle était vraiment bien fixée, donc bon, on va voir. Je vais essayer de pas péter les fixations, mais en même temps ce serait bien qu'elle se barre parce que sinon il va falloir que je redémonte tout le pare-choc, et là je vous avoue qu'il est un peu tard. Donc voilà. Voilà, donc demain petit rassemblement. Donc c'est pour ça que je refais ma calandre avant.
Pareil pour les enjoliveurs d'anti-brouillard, donc je vais tout faire ça propre. Et puis voilà. Sinon, dans l'une de mes vidéos, donc celle où j'avais fait la vidange de ma GTI, j'avais ah non, j'ai mis ça dans la caisse. J'avais mis en fait comme filtre à huile du Noroto. Alors en commentaire, j'ai une personne donc qui m'a dit que c'était de la merde, qu'il fallait surtout pas utiliser ça. Donc à la place, j'ai utilisé, j'ai pris celui-là. Attendez, parce que du coup la caméra est inversée. Donc à la place, j'ai recommandé un filtre Pur Flux. Donc apparemment ça, d'après les garagistes que je me suis renseigné, du coup c'est le top. C'est ce qu'ils mettent d'origine sur pas mal de véhicules. Donc voilà, ça a l'air beaucoup plus qualitatif que le Noroto en tout cas. Donc ça, j'installerai ça bientôt. En fait, faut que je refasse la vidange. Bon, en fait là, j'ai fait combien depuis la vidange, je crois, j'ai fait 6000 km à peu près. Donc je voulais la faire tous les 10 000. Donc là, je vais pas tarder. Ouais, je vais pas tarder à la faire. Et du coup, bah, j'en profite parce qu'il y en a certains qui se posaient la question au niveau de la consommation d'huile. Alors au niveau conso d'huile, donc depuis que j'ai fait ma vidange, donc j'avais fait 5000 km et au bout de 5000 km, il m'a demandé de réajuster le niveau. Donc voilà, en gros, ouais, il faut au bout de 5000 km, il faut réajuster, remettre un petit peu d'huile dans la GTI. Donc elle en bouffe un petit peu, c'est normal, c'est de la 0W30. Donc apparemment c'est normal, hein, vu qu'elle est beaucoup plus fluide que certaines. Donc vous consommez un petit peu plus. Après il y en a qui sont obligés d'en remettre tous les 1000 km. Là il y a un petit souci. Tous les 1000 km, oui, il y a un petit souci. Donc voilà, en tout cas 5000, c'est vraiment juste réajusté, hein, il en reste dedans. Donc voilà, donc bah, c'est parti, on va passer au tuto. Je vais vous montrer en gros comment repeindre la calandre proprement. Et puis voilà, hein. Lors de la prochaine vidéo, donc c'est où il y aura le rasso, je vous montrerai le rendu en journée, ce que ça donne. Et puis dans les semaines à venir, je vous donnerai mon rendu par rapport à la tenue. En fait, le fait d'avoir ajouté du vernis, est-ce que ça tient mieux que comme ça? En tout cas, même comme ça, de base, je l'ai fait quand ma calandre, franchement, je l'ai fait il y a... Ouais, j'ai dû la faire il y a au moins 1 an. Donc pour la mettre dans cet état-là, il a fallu 1 an. Donc franchement, ça va, il y a pire. Donc c'est parti, je me mets en action parce que faut pas que je traîne trop. Il est déjà tard et demain, ça se réveille pas trop tard pour le rassemblement. Donc c'est parti la team.
moi je me permets de la retirer parce que à la base la calandre, si je la remets à neuf, en fait quand j'ai utilisé le plastique dip de chez Motip, le spray place de Motip, donc c'était vraiment de la merde et j'ai vraiment galéré à retirer le spray place de la calandre et du coup à certains endroits je l'ai rayé. Donc là ça se voit pas parce que la calandre est peinte, mais en fait vous allez voir tout à l'heure quand je vais retirer toute la peinture, en fait on va voir les petites rayures qu'il y a en dessous. Donc c'est pour ça que je me permets avec la calandre en gros de la retirer comme ça, parce que en fait le jour où je vais revendre la GTI, alors si la personne veut garder la calandre en noir, bon je laisserai comme ça, mais je fournirai sûrement une nouvelle calandre avec, parce que celle-là en fait en dessous elle est rayée, donc voilà, si la personne veut repasser au chrome d'origine, bah, il y aura des rayures, donc tu es obligé de la changer. Donc c'est pour ça que je me permets de péter quelques pattes, parce que bon, de 1, je sais que ça tient très bien même s'il manque quelques pattes, et puis de 2, de toute façon il faudra la changer. Donc voilà, ensuite on va retirer donc les enjoliveurs d'anti-brouillard. Ça déjà, voilà, c'est un peu plus simple à retirer, surtout quand on les a déjà retirés. Donc là vous voyez il n'y a aucune patte de pété. Et c'est beaucoup plus facile à retirer une fois qu'on les a retirés une fois. Deuxième vient aussi rapidement, donc ça très simple à retirer. Donc voilà, c'est fait. Maintenant du coup il me reste à enlever la peinture sur tous les éléments. Donc pour ça, hop, je vais chercher ce qu'il me faut, du dissolvant tout simplement. Donc là, dissolvant acheté chez Lidl. Voilà. Donc il faut prendre du dissolvant classique, donc qui contient de l'acétone, ça part mieux. Et puis voilà. Après j'ai pris 2 flacons, mais en vrai il n'y aura pas besoin de 2 flacons. Donc c'est parti. Je vais commencer. Après vous prenez, donc par exemple moi c'est une vieille microfibre. Donc ça va bien faire l'affaire. Et vous voyez, juste voilà, à frotter un petit peu. Hop. Et ça part déjà. Terminé. Donc j'ai mis exactement 32 minutes à faire les 3 pièces, sachant que j'ai mis 4 à 5 couches par pièce. Donc voilà. Donc là on voit vite fait, il reste des petits résidus, genre comme si c'était de la colle, ou ouais, genre de la colle. Là je vais le remettre juste un coup de finition. Là cette fois-ci il n'y aura pas de peinture sur le chiffon, mais c'est juste en gros pour retirer les derniers résidus.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc il y a des micro rayures le jour où j'ai enlevé le Plastidip. Voilà, plein de petites micro rayures partout. Donc je vous déconseille très fortement le spray plast de Moïse. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la peinture. Donc c'est parti, je vais chercher un grand carton, je dispose mes pièces dessus. Ensuite il y aura une couche, deux couches, trois couches. Je pense que je vais faire 3 couches et plus le vernis derrière. On va voir ce que ça donne, mais peut-être pas besoin d'aller jusqu'à 4 couches vu que je mets du vernis. Je pense 3 couches ça va être pas mal. Donc c'est parti la team. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses. Donc déjà, pour ouvrir, donc un petit tournevis. Là ici vous avez le petit machin là, tout simplement. Et encore j'ai pris un trop gros tournevis. Ah non, ok, je suis con. C'est pas de sens ça, c'est comme ça. Là vous avez la petite encoche. Hop. Et voilà. Voilà, ensuite vous faites bien rempli. Et donc vous vaporisez, mais vous vaporisez genre à 30 cm à peu près. De façon à ce que ça fasse pas de coulure. Voilà. Vous oubliez aucun petit endroit. Voilà. La prochaine couche où on va en mettre un peu plus déjà, ça risque de faire des coulures aux endroits où il n'y aura pas de peinture. C'est surtout les petits coins comme ça un peu inaccessibles qu'il faut pas oublier. Et voilà donc pour la première couche. Donc ça sèche assez rapidement. Ça sèche même très rapidement. Donc là ce qu'on va faire, on va laisser sécher pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes, et puis on attaquera à la seconde couche. Donc voilà, la première couche a bien séché. Donc là ça donne un petit côté ouais, noir chromé, c'est un peu, ça fait un espèce de gris anthracite. Franchement c'est plutôt joli. Donc voilà ce que donne la première couche. Vous voyez, il y a encore du chrome. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Faut que la première couche elle soit vraiment légère, je le rappelle. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer à la deuxième couche.
Oh my God. Donc voilà, ça fait à peu près un quart d'heure que la deuxième couche a été posée, voire même un petit peu plus. Donc franchement, vous voyez le résultat. Franchement, c'est très propre. Ouais, donc comme je vous disais, les micro-rayures que j'avais, ou même les plus profondes qu'il y avait, elles ont totalement disparu. Voilà. Donc là c'est magnifique. Donc on va passer la troisième et dernière couche. Ok, c'est parti pour la dernière couche. Et voilà, donc terminé donc pour la troisième couche. Tac. On peut refermer. Donc le vernis qui va s'utiliser exactement de la même manière. Donc je l'ai déjà ouvert. Donc on secoue 25-30 cm de la pièce. Et voilà. Donc c'est parti. J'espère que ça va pas faire dégueulasse, que ça va pas changer la couleur. Logiquement non. C'est juste du vernis, hein. Et voilà, maintenant on va laisser sécher, pareil, une vingtaine de minutes, et on verra pour la seconde couche. Je sais pas si c'est du fait que c'est pas encore sec, mais ça a l'air, les pièces ont l'air beaucoup plus brillantes. Donc voilà. Donc là c'est sec au toucher. Par contre, comme vous voyez là, en gros, le fait d'avoir mis du vernis par dessus, les petits endroits où j'avais des petits impacts de cailloux, et ben ils ressortent. Genre sans le vernis ça se voyait pas. Là par exemple il y a un caillou qui a dû taper ici. Et du coup ça ressort en fait tous les petits défauts qu'il y a pu avoir. Bon, c'est pas non plus hyper choquant, sauf là par exemple là ici
y a un gros caillou qui est venu taper là. Donc là ça se voit un petit peu. Et il faut bien une deuxième couche, hein, je pense, pour que ça soit nickel. Donc je vais quand même mettre une deuxième couche. Et c'est vrai que c'est très brillant. Donc là c'est vraiment du brillant. De base c'est du noir déjà brillant, mais pas hyper brillant. Et là ça se rapproche vraiment d'une brillance carrosserie, quoi. Donc je verrai demain à la lumière du jour. Là en tout cas le résultat est pas mal, hein. Mais est-ce que je préfère pas plutôt quelque chose de plus mat? Je sais pas. Donc c'est parti, on attaque la deuxième et dernière couche. Et voilà, terminé. Donc maintenant, que tout est terminé, on va commencer à ranger tout. Voilà, on va ranger tout le matos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc franchement le résultat est plutôt impeccable. Donc ça fait un noir brillant, un noir profond un peu. Voilà. Je vous expédie ça rapidement parce que de toute façon je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, celle du Raso. À la lumière du jour vous verrez mieux le résultat. Pour ceux qui veulent faire la même chose, retirer le pare-choc, hein, franchement ce sera mieux. Donc pour retirer le pare-choc, vous regardez la vidéo où j'installe ma lame TRC. Voilà, je crois que c'est les modifications de ma 201 GT, ça doit être la deuxième ou la troisième vidéo, je me rappelle plus. Je crois que ça doit être je me rappelle plus, la deuxième ou la troisième. De toute façon j'ai pas non plus 10 000 vidéos, donc regardez et je vous explique comment retirer le pare-choc. Franchement c'est simple, vous en avez pour 20 minutes avec les bons outils, plutôt que de se faire chier à protéger tout autour de la calandre avec du papier, du scotch. Franchement ça prend la tête. Je l'avais fait au début et franchement ça met beaucoup plus de temps que de retirer le pare-choc. Donc retirez le pare-choc, et puis si vous retirez le pare-choc, profitez pour changer les ampoules d'origine des feux anti-brouillard. Donc ça, moi les miens, vous pouvez les retrouver dans la vidéo ma 201 GT de A à Z. Donc je vous donne le prix dans la vidéo et vous avez les liens de toutes les pièces que j'ai installées de façon dans la description de la vidéo. Et puis si vous faites tomber le pare-choc, pour ceux qui ont un peu de maille, profitez pour changer l'échangeur d'origine. Vous mettez un bon échangeur à la place, un échangeur Forge ou un échangeur AirTech, et puis comme ça le petit bolide il va avoir un petit peu plus, déjà il s'essoufflera plus. Et puis si vous faites un petit stage 1 du futur dessus,
vous allez augmenter un peu la patate et les newton-mètres, les chevaux et les newton-mètres. Donc voilà, profitez hein, pour ceux qui ont de la maille. Si vous faites tomber le pare-choc, c'est pas une si mauvaise chose. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous les abonnés. Là, bientôt 1 an que j'ai lancé la première vidéo. Franchement, le temps passe vite. 750 abonnés bientôt. Surtout que je fais pas de pub, hein. Je pourrais faire de la pub sur tous les groupes Peugeot et tout ça, comme quoi j'ai fait une chaîne. Je le fais pas, je suis plutôt une petite, par exemple si je vois quelqu'un sur un groupe de 200 GTI qui demande des informations par rapport à la fiabilité des 200 GTI, bah, je balance la vidéo où je parle justement de la fiabilité des 200 GTI. Sinon, je vous avouerai que, mis à part ça, je fais pas de pub. Donc au final, on reste un petit peu en famille avec les membres du groupe Rasso Peugeot Sport. Donc je sais qu'il y en a pas mal aussi qui regardent les vidéos, parce que ça je les poste sur le groupe, mais qui sont pas encore abonnés. Donc profitez pour vous abonner les gars, franchement ça me ferait plaisir, on va pas se cacher. Et puis un petit like sur la vidéo, voilà. Et puis voilà la team, on va finir comme ça, il est tard, moi je vais aller me coucher, franchement je suis bien KO, demain Rasso, donc faut être en forme. Donc je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine c'est sûrement justement la vidéo du Rasso, où ce sera la vidéo où je présente le véhicule d'un membre qui va venir à ce Rasso justement. Donc je sais pas dans quelle heure je vais vous mettre ça, mais voilà. Donc à la prochaine pour cette vidéo. Donc prenez soin de vous la team et ciao.